Parlons placement, donc s'intéresse à la remontée du prix du pétrole. On a le plaisir de retrouver Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, le pétrole remonte, c'est assez flagrant. Vous nous avez apporté d'ailleurs un joli graphique qui le prouve. Tout à fait. On va le voir ensemble. Je vous laisse le commenter. Alors on voit en fait que les prix s'étaient stabilisés avant 2014 autour de 100, 110, 115 dollars. Il y a eu une franche baisse qui était liée en fait à un excès d'offres sur les marchés. L'arrivée du gaz de schiste notamment qui avait pesé sur les prix. L'arrivée du gaz de schiste aux États-Unis, mais également en fait la Russie qui a produit de plus en plus de barils et l'OPEP qui n'arrivait pas à contenir du coup cet excès d'offres et qui a dû faire appel en fait à d'autres acteurs non membres de l'OPEP. Ça c'est justement le fameux accord d'il y a un an, de novembre 2016. Qui a permis en fait de réduire la production de pétrole au niveau mondial et donc ainsi de contenir les prix. Un accord qui tient, parce que certains émettaient des doutes sur la viabilité finalement de cette alliance entre la carpe et le lapin. Ouais, oui, effectivement, parce qu'il y a au sein de cette alliance, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran, la Russie, qui ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde. Pas toujours d'accord, voilà. C'était pas évident. Ils ont créé un comité de surveillance et aujourd'hui, les quotas sont très bien respectés. Dès qu'il y a un pays qui ne respecte pas ses quotas, on lui tape sur les mains. Et globalement, ça tient assez bien. La croissance qui revient aussi, qui soutient finalement l'activité et par voie de conséquence son essence qu'on met dans le moteur. Voilà, ça c'est l'autre pilier effectivement. Jusqu'en 2016, la croissance mondiale n'arrêtait pas de se réduire tout en restant positive. Là, cette année, c'est la première fois depuis pas mal de temps qu'elle repart. Elle était de 3,1% en 2016. Elle devra atteindre 3,5% selon l'OCDE pour cette année et augmenter encore en 2018 pour atteindre 3,7%. D'ailleurs, c'est marrant, c'est la première fois depuis 2008 qu'aucun pays sur la planète ne sera en récession cette année. Oui, il faut le souligner, en effet. Est-ce qu'il y a un lien avec le dollar aussi, ces évolutions du prix du pétrole? Oui, il y a un lien entre le dollar qui est plutôt inverse en fait. Quand le dollar monte, ça fait baisser le pétrole et inversement. Alors si on regarde depuis le début de l'année, les grandes tendances, ça a été plutôt une remontée de l'euro, donc une baisse du dollar. Une baisse du dollar et une remontée donc du pétrole aussi un petit peu. Il y a un effet dollar. Et il y a un effet dollar en fait, qui inverse, donc qui explique plutôt l'effet inverse. Ce que je veux dire, c'est que les autres paramètres, baisse de l'offre et augmentation de la croissance, de la demande, sont plus importants que l'effet dollar qui, lui, est plutôt négatif sur le pétrole. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps ça va-t-il durer? Est-ce qu'on est reparti pour des cycles de hausse du prix du pétrole, alors qu'après nous avoir annoncé une hausse infinie, on avait annoncé un plancher infini? On en est où là? Alors, c'est difficile d'avoir une visibilité à très long terme parce que ça va dépendre quand même beaucoup du cycle économique et on a plusieurs interrogations sur la durée du cycle économique. Pas tellement en Europe puisqu'on est vraiment au milieu du cycle économique, c'est plus d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine pour diverses raisons. Les États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils sont en croissance. Malgré tout, pour l'instant, on est plutôt confiant sur la croissance économique américaine. Et puis, s'il y avait un accord sur la réforme fiscale, ça pourrait prolonger en fait la croissance pour 2018 voire 2019. Donc, de ce côté-là, à court terme, on n'a pas trop d'inquiétude, contrairement à ce qu'on peut entendre, même si les actifs paraissent chers. On est moins inquiète du côté des États-Unis que du côté de la Chine, qui a soutenu sa croissance en fait à coup d'endettement et à un niveau d'endettement qui est absolument gigantesque aujourd'hui. Donc ce que vous dites, c'est qu'il va y avoir un bras de fer entre d'éventuels problèmes chinois et la bonne santé qu'on espère de l'économie américaine et que c'est là que ça va se jouer? Oui, tout à fait. En fait, sur le moyen terme, et c'est un horizon de 2-3 ans, en fait, ça va être un petit peu l'atterrissage de la Chine qu'il faudra vraiment surveiller. Si l'atterrissage est léger et soft, alors les prix se maintiendront. S'il est hard, comme on dit, là, ça peut descendre beaucoup plus, corriger beaucoup plus. Le hard landing. Le gaz de schiste dans tout ça, parce qu'on disait que c'était le couvercle sur le marché, c'est-à-dire dès que le prix remontait, les robinets de gaz de schiste américains étaient rouverts et ça repesait sur le prix. Oui, et ce n'est pas ce qu'on a observé cette année.
malgré le fait que le pétrole soit bien tenu, donc au-dessus de 50 $, alors qu'au plus bas il était descendu à 30, on a presque doublé, on est à 58 $ pratiquement aujourd'hui, 24 octobre. Et bien cette année, en fait, le pétrole, le gaz de schiste aux États-Unis a été bien limité. Les investissements ont été réduits, la production, en fait, la croissance de la production a été nettement réduite. Et donc ça aussi, ça a plutôt pesé sur les marchés. C'est pas exclu que dans un deuxième temps, en 2018-2019, la croissance reparte du côté des États-Unis. Donc si je suis votre raisonnement, à long terme, on n'en sait rien, et c'est assez logique. À court terme, vous êtes plutôt confiant sur la poursuite de la hausse du prix du pétrole? Oui, tout à fait. Alors ça n'ira pas sur les 100 $, mais ça devrait continuer sur ce trend qu'on connaît actuellement. Comment on en profite? Alors comment on en profite? Il y a plusieurs façons, en fait, de profiter de la hausse du pétrole. Justement, il vaut mieux en profiter parce que lorsqu'on est un consommateur français, en fait, on va être impacté, le pouvoir d'achat va être impacté par l'hausse du pétrole, on va payer plus cher son essence, etc. Donc, en tant qu'investisseur, il vaut mieux profiter de la hausse du pétrole. On peut le faire de différentes manières. Investir directement dans le pétrole, mais c'est difficile quand on est un particulier. Il y a des ETF comme ça qui permettent d'investir et d'être indexé sur le cours du pétrole. Mais des ETF comme ça, on ne peut pas les mettre dans un contrat d'assurance vie. Ce n'est pas éligible, c'est interdit par le code des assurances. Donc faites très attention à ça si on vous le propose. Donc comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas acheter de baril, on peut stocker de l'essence dans sa piscine si on en a une, mais bon, c'est pas très pratique. C'est pas très pratique, hein. C'est plutôt déconseillé. C'est dangereux en plus, hein, oui. Il vaut mieux en fait investir en fait sur des actions. Donc on en profite indirectement. Il y a des secteurs qui profitent vraiment de la remontée du pétrole. Évidemment, le secteur pétrolier. Les actions qu'on aime bien, c'est Shell, Total, dans ce secteur-là. Ou alors des parapétroliers. Nous, on aime bien Technip. On a d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a fait un produit structuré sur Shell, Total et Technip qui permet de profiter de la bonne santé de ce secteur. Donc jouer des rebonds de pétrolières, de compagnies, de majors ou de parapétrolières qui ont souffert ces dernières années et qui pourraient profiter de cette hausse du prix du baril. Et dont les actions rebondissent. Après, de manière plus indirecte, il y a des secteurs qui ne vont pas profiter directement de la hausse du pétrole, mais qui profitent de ce scénario en fait, général qui a plus de croissance et aussi des cours de pétrole qui augmentent, c'est plus d'inflation, je l'ai mentionné par moins de pouvoir d'achat, mais plus d'inflation en fait, ça c'est favorable pour un certain nombre de secteurs, notamment les cycliques, plus de croissance, plus de consommation. On aime bien à ce niveau-là le secteur automobile, que ce soit les constructeurs ou également les équipementiers type Valeo, on aime bien Michelin aussi. Et donc on a créé un produit structuré qui sur le secteur automobile avec Fiat, Chrysler et également Valeo et Michelin, si on veut jouer cette thématique-là. Donc on joue le prolongement du secteur pétrolier qui va jusqu'à l'automobile. Voilà, de manière indirecte, en fait, c'est le scénario global qui est un scénario de reflation, de croissance qui s'améliore notamment dans la zone euro. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Il y a d'autres stratégies, mais que nous, on ne met pas en avant, mais je les mentionne, elles existent. C'est d'aller investir en fait, sur des pays qui ont souffert avec la baisse du pétrole et donc qui s'améliorent avec la hausse maintenant du prix. C'est les émergents et en particulier en fait, la Russie, le Brésil ou d'autres comme l'Afrique du Sud par exemple. Mais en effet, c'est compliqué peut-être ces stratégies parce que ce n'est pas des produits purs pétroliers, donc il peut y avoir d'autres incidences exogènes qui viennent perturber ça. Le Brésil, par exemple, exactement. Qui a eu des problèmes de récession forts au-delà du pétrole. Exactement. Il y a aussi beaucoup d'instabilité politique en fait, hein, qui peut se rajouter à la complexité du dossier. Merci Jonathan pour vos lumières sur ce marché pétrolier. Vous n'êtes pas trompé, hein, je tiens à le préciser, sur le sens du dollar. Hein, c'est la précédente émission. Le dollar s'est en effet arrêté en dessous des 1,20 et puis est remonté en fait, face à l'euro. Donc on verra si cet oracle et votre sens de la prévision se poursuit. Merci beaucoup, à bientôt. On enchaîne tout de suite avec une séquence consacrée à l'IFI, le nouvel impôt sur la fortune immobilière.